Bonjour à tous. Vous devez pratiquer un examen d'urine à la recherche d'une infection. Eh bien, pour que le prélèvement soit de qualité, flashez donc sur les bons gestes et sur leur justification. On vous a donc remis ce pot dans un petit plateau à usage unique. Mais avant de le remplir, il faut comprendre deux gestes essentiels à réaliser. Votre arbre urinaire, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, est normalement stérile. Il n'y a pas de germes dans les reins, il n'y a pas de germes dans la vessie. Mais chacun de nous, normalement, a plein de germes au niveau du méa, dans les tout derniers millimètres, c'est que représenté là par les différentes couleurs. Et il faut à tout prix que le prélèvement bactérien évite cette flore qui sinon peut fausser tous les résultats. La première chose à faire pour éliminer cette flore du méa, c'est une petite toilette toute simple. On vous a remis un gant, un peu de savon et puis vous rincez bien. Oubliez les antiseptiques qui ont été à un moment recommandés et qui sont prouvés ne pas être opportuns, risquant de négativer faussement le résultat. Mais l'essentiel n'est pas là, parce que même avec une toilette minutieuse, il restera plein de bactéries à l'intérieur de votre méa. Et donc le point essentiel, c'est d'éliminer le premier jet des urines. Ce premier jet des urines, c'est au moins 20 ml. Un expresso très tassé, ça suffit. Mais par contre, il faut ça, pas 3 gouttes. Si vous avez une bonne mare, c'est absolument pas un problème d'avoir un premier jet plus abondant. Au contraire, ça va d'autant mieux laver votre méa. Car vous l'avez compris, à la fin, on a besoin de très peu d'urine analysée au laboratoire et mieux vaut avoir la fin de la mission, ce qu'on appelle un deuxième jet. Quand vous êtes lavé à l'eau et au savon, vous avez des mains bien propres et avant de commencer ce prélèvement d'urine, vous allez ouvrir le pot qui vous a été remis en faisant attention de ne pas toucher l'intérieur parce qu'il est stérile. Donc vous pouvez passer le couvercle là et puis donc vous faites la manœuvre entre le premier et le deuxième jet et quand vous en avez terminé, vous mettez le pot là. Si vous voulez, ne vous embarrassez pas à fermer, l'équipe pourra le faire et prélèvera ensuite les urines de façon stérile pour les mener au laboratoire. Quand un ECBU est prescrit dans le service clinique, l'urine qui a été recueillie est acheminée au laboratoire dans un tube de ce type. Ensuite, à partir de cette urine, les techniciennes ensemencent un milieu de culture. Celui-ci est incubé à l'étuve pendant 18 à 24 heures. En absence d'infection urinaire, le milieu que nous avons ensemencé la veille est stérile, il n'y a aucune colonie qui a poussé. Il n'y a pas d'argument biologique pour une infection urinaire. En présence d'infection urinaire, en général, on a une seule espèce bactérienne qui pousse. Vous voyez sur cette boîte, toutes les colonies ont la même couleur. C'est en faveur d'une infection urinaire liée à ce germe. Par contre, si le CBU a été mal fait et que les urines donc sont contaminées par le premier jet, on a une gélose de ce type où on aperçoit plusieurs couleurs et à ce moment-là, le CBU n'est pas interprétable. Voilà, vous savez tout du prélèvement. À vous d'agir.